Le but maintenant, ça va être d'utiliser les vecteurs qu'on a vus pour pouvoir définir des objets tels que des droites. Par exemple, on va voir dans cette première vidéo quels sont les vecteurs particuliers qu'on a pour des droites. Donc on prend un repère, on prend un point A, on prend un point B, et on va tracer la droite AB. On va dire qu'un vecteur est un vecteur directeur de AB, si, comme son nom l'indique, il indique la direction, donc dit autrement, si c'est un vecteur parallèle à la droite. On a par exemple AB, qui est un vecteur directeur de la droite AB, parce qu'il indique la direction, puis il est parallèle à AB. Mais on a d'autres aussi, bien sûr, vecteurs directeurs. Je peux rajouter par exemple un point C. J'aurai le vecteur BA, j'aurai le vecteur AC, j'aurai le vecteur CB, etc. Ce sont tous des vecteurs directeurs. En fait, du moment que je prends deux points de la droite, j'aurai un vecteur directeur de cette droite-là. Mais pas seulement, je peux prendre aussi un vecteur qui est en dehors de cette droite, que j'appelle U. Et U, par exemple, étant parallèle à la droite AB, c'est aussi un vecteur directeur. Donc voilà le premier type de vecteur qui est important pour les droites. On en a un deuxième de type de vecteur. C'est celui qu'on appelle le vecteur normal. On dira qu'un vecteur est un vecteur normal de AB s'il est orthogonal à la droite. Donc si sa direction est perpendiculaire à la direction de la droite. Par exemple, ici N1, c'est un vecteur qui est normal, parce qu'ici j'aurai un angle droit, ici N2, ou aussi par exemple le vecteur AB orthogonal. Donc je rappelle comment est-ce qu'on construit le vecteur AB orthogonal. On va prendre les composantes de AB qui sont 5 et 2, on va les échanger, la composante X et la composante Y, ce qui va donner 2, 5, et on va mettre en moins à l'une des deux composantes pour changer le signe. Donc AB orthogonal, qui est donc moins 2, 5, est aussi un vecteur normal de la droite AB. Ce sont ces vecteurs qui vont nous permettre ensuite de définir des équations, donc on verra les systèmes d'équations paramétriques et les équations cartésiennes des différentes droites que nous allons étudier.